le propriétaire d'un restaurant se venge d'une serveuse qui a refusé de sortir avec lui en la licenciant pour avoir rapporté des restes à la maison. Peu après, il regrette son geste et la supplie de revenir. Georges n'était pas un homme agréable. Il était talentueux, prospère et très riche, mais personne ne l'aimait vraiment. Ses clients aimaient sa cuisine, certes, mais ses employés le détestaient. Cet homme de 47 ans avait l'habitude de faire ce qu'il voulait, surtout avec les femmes. Car même si Georges n'était pas charmant, il était très beau. Beaucoup de femmes pensaient qu'il était du genre fort et silencieux et étaient généralement déçues par ses sarcasmes. Georges était un homme colérique et amer, et il s'en prenait au monde qui l'entourait. Un soir, alors qu'il se trouvait dans l'un de ses restaurants, il remarqua qu'une de ses serveuses s'occupait d'un client notoirement difficile mais très bon. Bien que l'homme soit odieux, son sourire ne cesse jamais démenti. En fait, au bout de quelques minutes, il a vu l'homme lui rendre son sourire et hocher la tête. Elle avait manifestement réussi à le faire changer d'avis. Georges remarqua que la femme avait un beau sourire. Elle n'était ni jeune ni particulièrement belle, mais ce sourire la faisait rayonner. Lorsqu'elle passa devant lui, Georges l'arrêta et se présenta. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur », dit-elle avec son magnifique sourire. « S'il vous plaît, appelez-moi Georges », a-t-il dit. « Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Debbie », a-t-elle dit. « J'ai commencé cette semaine. Eh bien, Debbie, pourquoi ne prendriez-vous pas un verre avec moi après la fermeture ?» a dégainé Georges. « Tu pourras me raconter tout ça. » Debbie détourna rapidement le regard. « Je suis désolé, monsieur, je crains de ne pas pouvoir, mais je vous remercie pour l'invitation. » « Je suis très flatté. » Georges demanda à son responsable de nuit de lui parler de Debbie, et celui-ci ne tarit pas d'éloges à son sujet. « Elle est intelligente, rapide et efficace, et elle sait gérer les clients comme personne d'autre. Puisque nous recherchons un assistant manager, vous devriez garder un œil sur elle. Elle a du potentiel. » Mais Georges n'est pas du tout intéressé par la promotion de Debbie. Il voulait se débarrasser d'elle le plus rapidement possible. Dans les yeux de Debbie, il a vu l'ombre d'un autre homme, un homme rejeté. Il ne voulait pas se souvenir de cet homme ni de son passé. Il a commencé à l'observer lorsqu'il était au restaurant et à passer plus souvent pendant son service. Un soir, il a obtenu exactement ce qu'il voulait, une excuse pour la licencier que le gérant, très attaché à sa personne, ne pouvait pas réfuter. Il a surpris Debbie en train de voler. Il est entré dans la cuisine et a vu la serveuse ranger soigneusement une boîte tupperware dans son sac à bandoulière. « Debbie, dit-il. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. » Il vit avec satisfaction que Debbie frémissait. Oui, il voulait qu'elle ait peur. Lorsqu'elle est entrée dans son bureau, il était assis derrière son bureau. « Ouvrez votre sac, s'il vous plaît », a-t-il dit avec un sourire désagréable. Debbie blushed vividly. George was delighted to see that there was no glow about her now. With a trembling hand, she took two plastic boxes out of her bag and placed them on the desk. George opened the box. One contained some leftover steak and vegetables, the other a piece of chocolate cake. You're fired, he cried. Immediately. Please, Debbie whispered. Please don't. This food, it was going into the dumpster. It's my food, George said.
I do what I want with it, and he didn't want to give it to you, did he? Debbie looked every bit as devastated as George could have wanted, but he started to feel uneasy. He wasn't enjoying this as much I had imagined. S'il vous plaît, dit à nouveau Debbie. Vous ne comprenez pas. Raconte-moi une histoire larmoyante, ricana George. Votre chère mère est en train de mourir. Mon fils, dit Debbie doucement, et le cœur de George a failli s'arrêter. Mon fils a une leucémie et il a besoin de traitements que je ne peux pas lui offrir. J'ai économisé sur la nourriture en ramenant les restes à la maison. George a eu l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Votre fils a la leucémie, murmura-t-il. Si est-il vrai? Debbie sortit une photo de son sac. Elle montrait un enfant de 8 ans dans un lit d'hôpital, arborant un énorme sourire, la version masculine du sourire radieux de Debbie. Mon fils, dit George, et sa voix se brisa. Mon fils avait une leucémie. Comment expliquer à la femme qui se tenait devant lui qu'autrefois, il avait été encore plus pauvre et plus désespéré qu'elle? Autrefois, George avait une femme et un fils, et même s'il travaillait à temps partiel dans une pizzeria pendant ses études et que l'argent manquait, il était heureux. Un jour, sa femme est rentrée à la maison avec une terrible nouvelle. Leur petit garçon, Chris, âgé de 5 ans, était terriblement malade. George a abandonné l'université et a commencé à travailler 2 fois par jour au restaurant, mais peu importe ce qu'il gagnait, cela ne suffisait pas à couvrir les frais médicaux. Et quoi que fassent les médecins, le petit Chris ne va pas mieux. George s'est retrouvé debout devant le petit cercueil de son fils, regardant le fossoyeur pelleter de la terre noire sur son bébé. Loser, hurla sa femme. Mon bébé est mort, et si est-il de ta faute? Ces mots ont transpercé George jusqu'au cœur. Un terrible sentiment de culpabilité l'envahit. Le petit Chris était mort parce qu'il n'avait pas été à la hauteur. Il avait tué son précieux petit garçon. George ne s'était pas rendu compte que les personnes en colère qui souffrent s'en prennent à leur entourage quand elles ne peuvent pas s'en prendre à Dieu. Il s'en voulait aussi. Maintenant que Debbie se tenait courageusement devant lui, il se souvenait de l'homme qui avait été le père du petit Chris. Un homme beaucoup plus gentil. Il inspira profondément, regarda Debbie dans les yeux et lui dit d'une voix douce, « La nourriture. Nous en reparlerons demain. » Debbie fut surprise, mais elle s'empressa d'obéir. Elle avait désespérément besoin de ce travail, non seulement pour l'argent, mais aussi pour l'assurance. Le lendemain, avant de prendre son service, Debbie se rend à l'hôpital pour régler quelques factures. Entièrement payé, dit la femme. Vous pouvez avoir le reçu. Debbie ne revenait pas. Elle devait des dizaines de milliers de dollars pour les derniers traitements de son fils. Elle se pressa d'aller travailler et fut appelée dans le bureau du patron. George était là, assis avec le directeur. « Debbie, dit-il. Nous avons décidé de vous promouvoir. Vous serez désormais directrice adjointe, avec une augmentation considérable et des avantages supplémentaires. » Debbie regarda George dans les yeux et y vit de la compassion, un homme dont elle pouvait se soucier. « Si est-il vous qui avez payé l'hôpital ?» s'exclama-t-elle. « Si est-il vous. Mais c'était beaucoup d'argent. » « Je peux gagner plus d'argent, » dit George d'un ton dédaigneux. « Mais votre fils est précieux. » « Chérie Debbie, il est votre propre miracle.
Il a été récompensé par un de ses sourires radieux, et il s'est senti spécial pour la première fois depuis très longtemps. Il se sentait à nouveau le père du petit Chris. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amertume peut cacher un cœur brisé. George était un homme en colère et amer parce qu'il se reprochait la mort de son petit-fils. Aider les autres peut guérir un cœur brisé. Lorsqu'il a aidé Debbie et son fils, George a commencé à accepter la mort de son fils. Il a commencé à guérir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.